Bon, on est samedi soir. Dans la vidéo, vous allez voir, on était retour en arrière jeudi. J'ai travaillé jusqu'à 3h45 du matin. Je me levais vers 4h30, décalqué. Mais quand on aime, on ne voit pas le temps passer. Donc, ce que j'ai fait depuis jeudi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Donc j'ai mis les deux sondes lambda supplémentaires pour les PLX. Les PLX, c'est un boîtier qui va calculer le rapport air essence qui me permettra quand je serai en mode avec les turbos de pouvoir faire varier la régulation d'essence. Comme ça en fait le rapport air essence je pourrais le modifier moi-même. Donc voilà. Ça c'est bon, c'est fait. J'ai percé les cloisons, j'ai mis les boîtiers sous le siège, j'ai pris le nom permanent de l'autoradio pour les câbler, j'ai claqué des trucs. Donc ça c'est pas mal. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rallongé les câbles pour les débitmètres parce que ils vont aller au-dessus du garde-boue, près des boîtes aérota. Donc ça c'est nickel, c'est fait. Donc j'ai remis les débitmètres à l'origine, j'ai testé, j'ai démarré, ça fonctionne très bien. Il y a juste une connerie, j'ai pas fait gaffe, le tuyau il était un petit peu différent pour le VDO, capteur de pression au niveau du mano pour la pression turbo. Donc j'ai une différence de 0,3. Donc c'est moyen, mais je vais le refaire, donc nickel. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rien. Je me suis amusé quoi. Hein, tranquille. Ah si, putain, j'ai acheté une scie cloche à 80€, elle va nickel, mais 80€. Un peu laid quoi. Donc voilà, donc demain, je récupère les pièces qui me manquent au niveau du piping, un tube alu en 76 d'un mètre, des tubes alu en 76 avec piquage d'un valve, donc en 25 pour les entrées d'air turbo, des colliers, les plaques d'immatriculation qui servent à rien, et quoi d'autre? Deux trois trucs quoi. Deux, trois trucs. Donc voilà, donc comme ça, je mets cette vidéo en premier par rapport à celle que j'ai fait avant. Donc c'est un petit retour, ça, même moi je comprends plus rien. Donc là, la vidéo d'aujourd'hui, on est samedi soir. Vous me verrez après jeudi soir, jusqu'à 3h et quelques du matin. Vous me verrez un petit peu vendredi, quand je perce avec la cycloche. Vous me verrez aussi samedi quand il fait jour, quand je démarre la bagnole, où on voit les PLX qui démarrent avec rapport à essence, où à un moment donné je merdouille. J'explique le TCU, ce que c'est, etc. Mais franchement, même moi j'ai du mal à comprendre ce que j'ai dit. Bon, après, avec des pets de Dieu dans la. Hein, ça se boit. Hein. Et moi je me laisse pas abattre. Il fait froid. Mais en même temps, vous avez remarqué, il n'y a plus de bruit. J'ai éteint mes aquariums. Les bulleurs, le bordel qu'il y a, il y a 1000 litres ici. Et moi j'adore, ça me détend. Mais faut pas que j'oublie de les rallumer. Parce que sinon je suis mort. Laver. À force de le mettre à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, faut le laver, hein, d'accord? Allez, tchuss. Bon, petite vidéo. C'est marrant parce qu'on me voit là-dedans. Donc en fait, j'inverse pas le téléphone parce que moi je fais toutes mes vidéos avec mon téléphone de merde. Donc là on me voit, donc débriefing. Donc ce que j'ai fait, j'ai pas réussi ce soir à brancher les PLX. Par contre, j'ai câblé les deux sondes d'Andorre, on va regarder. J'ai percé la cloison parce que je vais vous montrer en fait le bordel, c'est un truc que j'ai pas voulu percer. Il suffit que je touche un fil du faisceau, je suis mort.
Donc on va regarder tout de suite. Donc là c'est la troisième sonde. Enfin, c'est la première, mais elle est en premier. Et après, il y a les sondements d'origine. D'accord? Donc en fait, elle arrive là, elle suit. J'ai mis un petit collier en entendant, parce qu'après, elle va dans le compartiment moteur qui est là-bas pour aller à l'habitacle. Et la deuxième, elle est là. D'accord? Donc pareil, petit collier, et on va aller dans l'habitacle. Donc comme ça, il y a certains qui ont pas. Enfin, je pense qu'ils n'ont jamais vu la trappe, comme ça on la verra. Hein? Bon, c'est tout con une trappe. Donc ça, c'est rien, c'est de la lumière. Donc voilà. Ça c'est ici c'est le boîtier TCU. Le boîtier TCU, en fait, c'est comme un automate. Il y a des entrées, il y a des sorties, et donc ça gère le passage des vitesses au niveau de la boîte mécanique. Donc ça va commander des électrovannes qui vont faire bouger uniquement des vérins. Et en fait, ça c'est un peu relié entre guillemets à l'ECI moteur. Un exemple, vous laissez le capot avant ouvert, vous allez passer la première, elle va se remettre en autre directement parce que il y a une indication, c'est comme un automate, hein, une exclusivité. Si il y a le capot moteur ouvert, t'avances pas, donc tu passes pas la première, comme la porte conducteur, comme autre chose. Voilà, comme ça vous avez un peu compris le bordel là-dessus. Donc, ce que j'ai fait, normalement j'aurais dû passer là. Et donc en fait c'est une double paroi. Donc passer, en fait il n'y a vraiment pas beaucoup de place, c'est le bordel. Donc bon, j'ai fait mieux. Je suis vraiment pas emmerdé comme ça, moi je suis tranquille, je sais que c'est là. J'ai percé ici, vous voyez, et ça se voit pas parce que quand je mettrai le bordel qui est à droite, on voit plus rien. Donc voilà, donc en fait ici, ça c'est là, je les ai notés, hein. Ça c'est quoi? Bah, c'est la date. P passager. Conduc. Donc en fait, on ne voit pas bien. Oh, je prends la lumière. Oh. Donc le premier il monte là, il va à la première sonde. Et le deuxième, il passe ici, il suit, il remonte là-haut. Et j'ai mal au dos. Il va là-haut et il va à la deuxième sonde. Donc en fait, ça c'est la trappe pour faire la distribution. On voit que si on voit la durite bleue, ça c'est une durite que j'avais changée. On est en 2022, je crois qu'il y a 2014, je crois, elle avait pété. Et bah, je l'avais changée parce qu'en fait ça fluide partout. Et celle que vous voyez là, je l'ai achetée depuis au moins 4 ans, au cas où, et j'ai jamais changé. Et je la changerai peut-être pas. Donc voilà, donc de toute façon, la distribution c'est tout simple à faire, hein, là-dessus. Donc voilà, donc vous voyez le salaud, j'ai peint la trappe. Non, j'ai peint avec la trappe au-dessus, donc comme ça je vais pouvoir refaire ça nickel. Donc voilà, donc là j'ai fait ça. Donc là c'est les arrivées PLX, un VPLX. Les boîtiers sont là. Les boîtiers sont là. Forcément, il y a un cap qui est plus long que l'autre, mais le plus long, enfin le plus court, si je veux faire ça, aller dedans, il faudra que je le démonte. Allez là, allez là, allez là. Remonter et aller ici pour relier les manos. Bah, il y a le conducteur qui est trop court parce qu'il fait déjà tout ça. Bon, on verra demain. J'en ai marre là, je suis content, j'ai bien bossé. Il faudra que je démonte tout ça. Bon, ça va aller, j'ai dit il faut au moins 6-7 fois. Et voilà. Mais par contre, ça, franchement, j'ai galéré. Comme c'était tout neuf, quand je l'ai remonté, putain, il était super collé. Putain, j'ai galéré. Donc il a fallu que j'enlève les deux lève-vitres.
toute façon après les deux vitres ils serviront plus à rien parce que je vais mettre des vitres Macron longs et je vais virer tout l'intérieur. Donc voilà, donc c'est un petit peu avancé quoi, je suis content. Donc voilà, comme ça en fait vous voyez un petit peu une trappe, comment c'est foutu quoi. Bon, petite vidéo. Putain de mon câblage. Ah putain, j'arrive même pas à attraper ça. Putain, 3 mains, j'en ai pas. Hein. Par contre, 9 doigts, j'en ai. Avec 9 doigts, je vais peut-être savoir. Donc voilà, donc là vous voyez. Donc là en fait c'est la masse et le non permanent de l'autoradio. Donc j'ai mis le domino. On n'a rien. Je vais mettre le contact. Contact mis. Toujours dessus. On a 12. Donc c'est pour les PLX. Donc ça va aller quoi. Donc voilà. Donc petite vidéo. Donc là c'est bon. Toujours avoir un multimètre. Ça permet de mesurer des ohms. Mesurer des volts ou de l'intensité. L'intensité en ampères, des volts en volts. Enfin, des volts, c'est une tension, hein, d'accord. Et l'ohmètre, c'est une résistance. Tu as des patates. Une petite bière, une petite paix de Dieu, on va boire. Bah Fabrice, tu rigoles là. Tu vas pas rigoler longtemps, regarde un peu ça. Moi, ça bosse. Donc j'ai tout branché. Et ça claque, hein. Et quand tu fais ça, tu tournes la clé. Et quand même, hein. Donc nickel. Et ça s'ouvre. Parce que tout à l'heure ça s'ouvre pas, putain, j'ai dû tout redémonter. Donc voilà, donc c'est pas mal. Je vais couper quand même. Donc tout passe en dessous. Et Fab, si je veux tester mes dumb valves, j'ai fait un piquage esprit pour le mano. Comme ça, demain, je vais essayer en mode Atmo. C'est pour vérifier mes câblages de débitmètre. Si tout est OK. Et mon tuyau qui va arriver du compartiment moteur jusqu'ici, je le débrancherai et je mettrai ma dumb valve à côté de moi. Donc nickel. Hein. Donc pendant que toi tu rigoles. Donc là c'est pas mal. Donc c'est un peu apparent. Mais c'est sous le siège et je préfère. Comme ça s'il y a un moindre problème je peux vérifier tout. Et j'ai pas besoin de démonter tout ça parce que putain tout à l'heure j'en ai chié. Et je vais boire un petit coup. Ah, une petite servante. Et puis rien. Hop. Putain, j'aurais tout bu. Bon, comme tu m'as trouvé des sabots comme ça, tu vas me les acheter. Allez, tchuss! Bon, petite vidéo. J'ai testé avec ce mano là, donc la dépression au niveau des dumb valves. Donc c'est la même dépression, donc par banc je suis bon. Par contre j'ai testé aussi mon mano qui est là-bas, il m'a indiqué moins 0,3 et là j'étais à moins 0,6. Donc je pense que le tuyau que j'ai mis là il est trop grand en diamètre et ce qui engendre ce problème là. Donc il y a une perte de quelques dixièmes de bar. Mais quand j'ai mis le capteur directement là, donc j'avais la bonne dépression. Donc voilà, donc là ça fonctionne bien. Je suis content, mes rallonges de débitmètre ça va.
Faudra que je mette après ça propre, bien recouvrir tout ça. Je vais vous montrer aussi les... Donc là j'avais testé ici, forcément je pensais que c'était peut-être le mano. Donc forcément j'ai bien fait de faire un piquage. J'ai mis ce mano là dessus. Et j'avais bien moins 0,3. Donc le mano ici il fonctionne bien, le mano de pression. Donc c'est pas dû à un problème de mano. Ça aurait pu. Hein. Donc là on va enlever l'alarme. On va la démarrer. Donc pas mal. Et là comme ça on voit le rapport à essence. D'accord? Elle marche pas, elle démarre pas. Elle est là. Là c'est normal. On est sur les volts. Et bon je vais le couper. Je vais mettre ça. Je vais directement le mettre multi-gauche. Et là c'est pour ça que ça va pas. Voilà. Donc là on a 13. Donc là on a 19, ok. Ça va démarrer. Vous voyez ici on a moins 0,3 et réellement là-bas on a beaucoup plus, je vais vous montrer. Bon, je viens de regarder ma vidéo, c'est du nickel, nickel. Je vais la poster direct. Donc ça c'est la dernière vidéo qui est à la fin. Comme je vous ai dit, demain et dimanche, je récupère les trucs chez mon frangin pour finir le piping. Donc ça sera la vidéo numéro 3. Je vais l'appeler câblage des manos. Comme ça, de toute façon, il n'y a rien vraiment d'intéressant là-dedans. Mais bon, je pense que la prochaine va être pas mal. Comme je ferai une vidéo avec démarrage en mode turbo. Donc je ferai vérifier, je me suis fait une pièce pour vérifier s'il n'y a pas de fuite. Donc je mettrai en compression à 1,5 bar les pipings avec un capteur, enfin une bombe pour voir les fuites. Je vérifierai partout s'il n'y a pas de fuite. Et ah ouais, faut putain, ça c'est chiant. Je vais devoir vérifier le tarage des dump valves, c'est-à-dire qu'en mode Atmo, quand je serai au ralenti, papillon pratiquement fermé, il faudra qu'en fait les rosors soient pas suffisamment trop raides pour qu'elles puissent s'ouvrir. C'est-à-dire qu'en fait quand je serai en dépression, donc à moins 0,5 ou moins 0,6, il faudra qu'en fait la domaine soit ouverte. Et dès qu'en fait j'accélère, je monte à 0 ou plus en pression, elle se ferme automatiquement. Comme ça au moins, entre le turbo et le papillon, dès que ça se ferme le papillon, paf, ça repart avant les turbos. Donc je vérifierai ça dans la prochaine vidéo. J'avais fait une petite vidéo, un petit short, mais ça vous le regarderez pas parce qu'il y a 50 vues.
comment on vérifie le terrage des wastegates, ça c'est fait. Vous verrez la vidéo, hein, c'est tout simple, j'ai fait un pont, j'ai mis à 0,4 et quand je montais 0,5, on voyait les deux d'un valve qui s'ouvrent en même temps. Donc voilà, donc salut les gars, vidéo 3, elle n'est pas vraiment passionnante, mais moi elle me fait rigoler. Et surtout, vous l'avez vu tout à l'heure, et vous n'avez pas osé en parler, là je vais vous le montrer. J'ai des putains de petits chaussons, Fabrice, il va être jaloux. Parce que ça, c'est ma femme qui m'a offert ça, parce qu'elle dit que je suis un radin. Ils sont pas beaux?